Hello les amis, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, pardon, j'ai l'habitude de dire lundi mais non, on est mardi aujourd'hui. Je suis sur ma terrasse au semi-soleil parce qu'en fait c'est un petit peu... ça oscille entre soleil et nuages. Voilà, je prends mon café, il est 10h à peu près, je fais ma pause. Ah, il y a le camion poubelle, mais à chaque fois que je parle il y a le camion poubelle, c'est fou. Je reviens. Donc je reprends toujours avec mon café. Ah bah il y a un nuage. Du coup je viens de conclure le précédent carnet de bord et je commence celui-ci. Donc hier soir j'ai terminé une super lecture, je vous en ai parlé, c'était L'ombre de la menace de Rachel Caine. Du coup aujourd'hui, donc il était un thriller très bien. Et aujourd'hui je commence une nouvelle lecture, il s'agit de Tracy Chevalier, La Vierge en bleu aux éditions Folio. Vous l'avez sûrement vu passer dans mes précédents carnets de bord, j'ai lu récemment La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, que j'ai découvert et que j'ai adoré. Du coup j'avais celui-ci dans ma palle depuis un certain temps, je sais même plus depuis quand mais ça doit se compter en années, et du coup j'ai décidé d'organiser une lecture commune autour de ce livre. Donc c'est une double temporalisée où on va retrouver, je crois, Isabelle qui est autrement appelée la Rousse parce qu'elle a une chevelure flamboyante et qu'elle est en relation avec la Vierge Marie. Et elle est un petit peu vue comme une sorcière, un peu comme une paria. Et d'un autre côté, on a au jour d'aujourd'hui Ella Turner qui vient d'arriver aux États-Unis avec son mari et qui vient d'arriver des États-Unis avec son mari. Donc elle arrive en France, pardon, dans le sud-ouest, et elle s'y sent pas du tout à sa place. Elle s'y sent un petit peu indésirable, mal vue, etc. Et elle va entreprendre des recherches sur ses ancêtres protestants. Voilà, donc il y a bien sûr un conflit de religion et les deux histoires vont être corrélées puisque j'imagine que Isabelle a un lien avec Ella. Ella, oui c'est ça. Voilà, donc du coup j'ai lu 20 pages en fait, hein. Donc vraiment c'était juste histoire de me mettre dans l'ambiance avant d'aller me coucher. Je vais lire ce livre donc cette semaine, il va me suivre pendant quelques jours, il fait 424 pages, on est plusieurs à le lire en ce moment sur Instagram donc ça c'est cool. Il est sorti en 2004, hein, donc il est pas du tout nouveau. Voilà, il a été écrit en 1997 avec le titre original The Virgin Blue et il a été racheté en France en 2004. Voilà, il a été traduit en 2004. Donc voilà, c'est pas du tout une nouveauté. Simplement, eh bien, je découvre les œuvres de Tracy Chevalier et j'ai d'ailleurs un nouveau roman, son dernier roman qui s'appelle La Brodeuse de Winchester dans ma pile à lire que je compte lire très prochainement. Ma maman l'a adoré, je sais que Sarah Mrs Bouquet-Armand l'avait bien aimé aussi. Il y a beaucoup de livres qu'a écrit Tracy Chevalier, il y a souvent une histoire très historique ou une double temporalité. Donc voilà, c'est ma lecture du moment. Sur ce, je vais retourner travailler. Il n'est pas encore midi, donc je n'ai pas été à la boîte aux lettres, sachant que à midi, je dois partir chez le dentiste, again. Donc je viendrai plus tard récupérer mes colis dans l'après-midi. Et éventuellement, si j'ai des choses, je viendrai vous en parler. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés pour regarder mon nouveau carnet de bord. À chaque fois, elles font plus d'1 heure et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites pendant 1 heure? Vous me regardez, vous faites la vaisselle, il y en a qui font du repassage, du vélo. Je trouve ça trop bien. Donc, merci encore pour vos partages et tous vos commentaires et tout ça. Voilà, je vous dis à plus tard. Hello les chats, aujourd'hui on est mercredi et il fait beau. Qu'est-ce que tu en penses mon Mimi? Il fait beau aujourd'hui. Voilà, mes chats ont tout le jardin pour jouer, mais non, il faut qu'ils restent collés à moi. Toujours à moi. Oh mon bébé. Voilà.
Sinon, eh bien, je n'avance pas beaucoup dans ma lecture parce que j'ai pas mal de travail, mais je vous parlerai de ma nouvelle lecture quand même dans pas trop longtemps. Peut-être tout à l'heure quand je prendrai ma pause. En attendant, eh bien, on fait un petit câlin et ensuite on y retourne. Oh, Monsieur Nelson. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi et je viens pas vous parler lecture parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je vais juste rentrer pour vous parler de ma lecture en cours de La jeune fille à la perle. Pas du tout, pour vous parler de ma lecture en cours de La Vierge en bleu de Tracy Chevalier, que j'ai un petit peu avancé mais j'avoue que je suis un petit peu à la traîne. J'ai beaucoup de travail, là c'est midi. Et je prends ma pause parce que sinon je ne prends jamais de pause. Voilà, donc je reviendrai vous parler un peu plus tard. Là je profite de ce beau temps et je reviens plus tard. Toi qui prépares les commandes aujourd'hui? Qu'est-ce que t'envoies aujourd'hui? Des mugs et des carnets. Voilà. Oscar, surveille les colis le temps que je prépare le bon de transport. Hein? Trop sage. Ah mon bébé. Voilà, maintenant il faut que je range les livres que j'ai lus au mois d'avril dans ma bibliothèque. Donc en fait ce que je fais c'est que je les pose comme ça sur les étagères qui correspondent plus ou moins. Et maintenant il va falloir que je bouge tout pour essayer de les ranger. Donc on va commencer par les plus faciles, c'est-à-dire les Agatha Christie et les Cherche Midi. Et après ben, il va falloir trafiquer tout ça. Voilà, ça va être sympa. Hello, aujourd'hui on est vendredi, j'avoue que la semaine a filé et que je ne vous ai pas beaucoup parlé, du coup je viens vous parler un petit peu de Tracy Chevalier, la lecture que je suis en train de lire. J'en suis à peu près là, j'ai presque lu 2/3, il me reste 100, un peu plus de 150 pages, donc j'espère les terminer ce soir. Sincèrement j'aime beaucoup cette histoire, mais c'est simplement que comme vous l'avez vu dans ce carnet de bord qui va être assez court, eh bien j'ai beaucoup de travail et en fait c'est un travail en continu, du coup j'ai très peu de pauses et quand je me pose eh bien j'ai toute la fatigue qui tombe d'un coup, donc forcément je me couche assez tôt et voilà, mais c'est la période qui veut ça, donc voilà, c'est un peu normal. Bref, ce qui vous intéresse c'est ma lecture. Donc dans ce roman il y a bien deux temporalités, donc une temporalité dans le passé qui se passe en 1600, 1680 je crois, oui c'est ça, 1680. On va suivre Isabelle ou Isabella comme on veut, qui est en fait depuis son enfance qui est fascinée par la Vierge, puisqu'elle avait elle a eu une rencontre un peu particulière avec une image de la Vierge, une statuette, etc. Et le problème c'est que
elle est huguenot. Elle est protestante et en fait, dans son enfance, elle était aussi un petit peu persécutée parce que non seulement elle avait ce secret-là d'aimer en secret un petit peu la Vierge et d'avoir un lien particulier avec elle parce qu'elle pense, si vous voulez, qu'elle est protégée par la Vierge et le fait qu'elle soit aussi rousse, on l'appelle la rousse. Donc au début de son enfance, de son histoire, elle est vraiment beaucoup rejetée et puis finalement, elle va se marier avec un homme très respectable, un huguenot très respectable et du coup, les choses vont beaucoup s'apaiser. Donc on va la suivre en fait, elle dans sa vie de femme, dans sa vie plus tard de mère et surtout l'exil et l'exode des huguenots qui vont partir vers la Suisse, vers Calvin qui est je crois un guide protestants et huguenots, où en fait ils vont être sous sa protection, ou du moins ils vont essayer de rejoindre la Suisse, parce qu'en France, eh bien, ils sont persécutés par les catholiques. Donc on va vraiment suivre cette histoire d'Isabelle, et d'un autre côté, donc on est dans une temporalité plutôt du présent, donc autour des années 90-2000, et là on suit Ella qui est une américaine de Californie qui vient s'installer dans les Cévennes, enfin non pas vraiment dans les Cévennes, plutôt autour de Toulouse avec son mari. Son mari est architecte, voilà, il a été muté dans l'ouest de la France et du coup elle le suit, voilà. Ils arrivent dans un petit village qui s'appelle l'Isle, je sais plus quoi, qui est près de Toulouse et ils décident de s'installer là pendant un temps indéterminé. Sauf que le problème c'est que Ella est une américaine et qu'elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans ce village français où manifestement il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de cancans. Alors après c'est assez drôle puisque Tracy Chevalier dépeint vraiment les Français et les Françaises. Alors on est très pessimiste, d'après elle, on est très pessimiste et surtout c'est que on fourre notre nez partout, on crée des ragots et des histoires un peu partout et on n'est pas très sympathique avec les étrangers. Voilà, c'est un peu l'image que Tracy Chevalier peint des Français d'aujourd'hui, c'est assez drôle. Néanmoins voilà, en fait Ella a beaucoup de mal à s'intégrer à ce village, elle est très mal vue par la boulangère, par l'épicière, etc. Et elle va en fait se faire un ami plus ou moins qui est le bibliothécaire du village, qui est un jeune homme. Bien sûr qu'il ne la laisse pas indifférente, mais c'est pas tant ça, c'est que surtout elle va solliciter son aide pour repartir sur la trace de ses ancêtres parce que manifestement elle aurait un ou une ancêtre ou des ancêtres qui seraient français et qui auraient vécu dans la région. Donc en fait on va bien sûr avoir un lien avec Isabelle et Ella puisque on comprend assez rapidement, c'est pas du tout un spoil, mais que Isabelle ferait potentiellement partie de l'histoire de la famille de Ella. Voilà. Je pense que j'en ai dit assez sans vous en dévoiler trop. Donc on a vraiment deux quêtes. Une quête d'un côté de la paix, de la Vierge Marie et de l'exil et voilà. Et de l'acceptation aussi d'Isabelle parce qu'Isabelle elle est rousse, elle a ses secrets, elle est aussi parfois mal vue dans son village et envers ses proches. Et d'un autre côté on a Ella qui est du coup pas du tout bien vue non plus, qui est vraiment l'américaine, le petit canard au milieu des Français qui sont pas très sympas. Donc voilà, il y a ces deux histoires. Alors c'est fou parce que quand je lis un chapitre sur Ella, je me dis finalement je préfère la partie présente et quand je lis un chapitre sur Isabelle, je me dis non en fait je préfère la partie passée et du coup voilà c'est assez rigolo. Le petit bémol c'est que les chapitres sont hyper longs. Moi j'aime bien m'arrêter dans ma lecture sur un chapitre, voilà, je ferme le livre parce que j'ai plus le temps de lire, je m'arrête, le chapitre est clos et je reprendrai le chapitre suivant quand je reprendrai ma lecture. Là c'est un peu plus compliqué parce que les chapitres font 40 pages en moyenne, donc quand je m'arrête à un chapitre c'est que vraiment j'ai de la chance. Là typiquement je suis arrêtée en plein milieu quoi, je suis pas arrêtée à un chapitre mais hier je commençais à décliner et ne plus trop savoir ce que je lisais donc je me suis arrêtée là. Donc ça c'est un peu le petit bémol. Sinon l'édition Folio est pas si dense que ça, j'avais un peu peur parce que parfois Folio c'est un petit peu difficile au niveau de la mise en page. Mais voilà, donc c'est la lecture que j'aimerais bien terminer ce soir. Aujourd'hui on est vendredi donc potentiellement je devrais avoir un peu plus de temps que les débuts de semaine. Et ensuite ce week-end j'aimerais bien lire un Cozy Mystery puisque on est en plein milieu du mois de la saga et du coup je vais essayer de lire des sagas quand même. Alors celui-ci c'était une lecture qui était prévue depuis longtemps donc voilà.
qui n'est pas une saga du coup, mais ma prochaine lecture c'est Les Détectives du Yorkshire, mais le tome 4, si je dis pas de bêtises, et j'ai plus le nom, je crois que c'est Meurtre avec le poison, Rendez-vous avec le poison, Rendez-vous avec le danger, je sais plus, on verra plus tard dans cette vidéo. Sinon, simplement pour vous montrer ce que j'ai reçu hier, un très bel ouvrage de la part des éditions Glénat. Donc c'est une bande dessinée ou roman graphique? Non, bande dessinée, qui est d'ailleurs superbe. Il s'agit de l'histoire de George Sand. J'ai juste craqué sur cette couverture que je trouve sublime et très significative du personnage de George Sand, puisque c'est une femme qui se faisait passer pour un homme dans ses écrits pour être publié. Voilà, alors ce livre il sort quand? Je sais pas quand il sort, je suis désolée, mais il devrait pas tarder. Ça c'est simplement un bon de commande. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins, mais je les trouve fort jolis, franchement. Hop. J'aime beaucoup ces tons et ces couleurs pastel là, très douces. Voilà. Alors je pense que c'est l'histoire de la vie de George Sand, je ne sais pas, qui s'appelle Aurore Dupin bien sûr, grande amoureuse et homme de lettres, mais aussi journaliste et égérie du socialisme, tout à la fois femme libre avant tout et avant toutes les autres, qui bouscule les genres, le masculin et le féminin. Donc voilà, je pense que c'est son histoire. J'avoue que... oh, j'aime bien ça. Les amis de George Sand. Ah, j'adore. Trop sympa. Donc je pense que je vais en savoir plus. J'avoue que je n'ai jamais lu d'écrit de George Sand. Je sais, parce que ce n'est pas une légende, c'est véridique que George Sand était une femme, mais que George Sand, voilà, ce n'est pas un homme. Vous voyez comme elle a pris un nom masculin. Voilà, donc je suis ravie de découvrir sa vie à travers une si jolie bande dessinée. Donc j'aimerais bien me la lire ce week-end si j'ai le temps, bien sûr, forcément. Ah voilà, La famille Dupin. Oh, c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup. Regardez ces planches un peu généalogiques. Bref, donc voilà, c'est un très joli ouvrage qui sort chez Glénat. Il fait 18 €. Il est vraiment beau, hein. Genre vraiment beaucoup. Voilà, c'était ma réception d'hier que j'avais pas pris le temps de vous montrer. Hier, j'ai été voir pour acheter mon édition Cranford de la semaine et en fait, ça me disait rien du tout, donc je ne l'ai pas acheté. C'était un livre que je ne connaissais pas, un auteur que je connaissais pas. La couverture, c'était pas une de mes préférées, donc bon, il y avait peu d'arguments pour que je l'achète. Et puis voilà, maintenant, comme je ne les achète pas tous, hein, j'achète vraiment que les auteurs qui me plaisent. Voilà, donc j'allais pas me forcer, voilà, à le prendre, donc c'est pas bien grave. Voilà, que vous dire d'autre? Là il est bientôt 10 h, je vais prendre mon café parce qu'en fait j'étais dehors mais il y a beaucoup de vent et je pense que vous ne m'entendrez pas ou alors ce serait pas très agréable, donc je viens de rentrer. Je fais une petite pause parce que j'ai commencé très tôt. Et je vais finir très tard, mais c'est pas grave, voilà, c'est ainsi. Voilà, je suis très contente de ma lecture, hein, de La Vierge en bleu, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous lisez pour le mois de la saga? Voilà, moi je suis un petit peu curieuse, j'ai vu beaucoup de messages et de stories passer, il y a beaucoup de sagas Cozy Murder et qui passent pendant le mois de la saga, donc j'aime trop. Il y en a beaucoup qui se lancent aussi dans la saga des 7 sœurs, et j'en suis ravie parce que c'est une saga qui mérite d'être connue, et d'ailleurs j'ai tellement hâte que le tome 7 sorte chez Charleston. Je crois que c'est début juin, la prochaine sortie. Et je suis toute fébrile parce que on approche de la fin de cette saga qui est quand même assez longue et qui est hyper prenante. Donc forcément tous les ans j'attends le tome qui sort avec impatience depuis la sortie du tome 5. Puisqu'avant j'ai tout lu d'un coup en fait. J'ai lu le tome 4 dans le cadre des éditions Charleston, des lectrices Charleston en 2018, puisqu'avant je ne connaissais pas en fait Lucinda Riley, mais je pense qu'elle n'était pas très connue avant 2018 en France. Et en fait il y avait mon avis dans le tome 4 du coup grand format des éditions Charleston, donc avant que Charleston ne réédite toutes les couvertures.
Et on avait lu aussi le tome 3 et donc mon avis est dans le tome 3 poche des éditions Charleston. Mais maintenant c'est plus, c'est livre de poche, donc bon, c'est pas bien grave, moi j'ai mes éditions souvenirs. Mais tout ça pour vous dire qu'en 2018 du coup j'ai lu les 4 premiers et puis ensuite en 2019 le 5 est sorti, etc. etc. Et là j'attends le 7 avec impatience. Et voilà, je pense que j'aurais assez parlé pour aujourd'hui. J'aimerais bien revenir vous donner mon avis final sur La Vierge en bleu. Je pense pas que ce soit un coup de cœur, mais en tout cas ce sera une très bonne lecture parce que pour l'instant je prends grand plaisir, mais j'aime beaucoup les romans historiques, donc c'est assez facile de me faire plaisir là-dessus. Sinon j'ai pas beaucoup de temps d'aller en librairie, donc j'ai pas beaucoup de contenu à vous partager là-dessus. Et voilà, je vous dis à plus tard. Hello, je vous parle depuis mes champs d'eucalyptus. Voilà, donc là c'est la vue qu'on a depuis notre production. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendrez. Mais du coup voilà, on est sur notre site de production. Et là-bas il y a la mer, je sais pas si vous la voyez. Et c'est Cannes. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Néanmoins, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, je reçois beaucoup de questions sur mon métier et sur ce que je produis. Et donc, nous sommes des producteurs français d'eucalyptus. Voilà. Voilà, par exemple, ça c'est une variété d'eucalyptus. Ça s'appelle le Populus. Et on a toujours une jolie vue. Voilà. On est toujours vendredi après cette petite intermède végétale. Voilà, j'étais sur la production ce midi, donc je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait, c'était assez drôle. J'ai été à ma boîte aux lettres, j'ai reçu 2 choses. Donc tout d'abord j'ai reçu un colis des éditions du Cherche Midi. Donc je pense que c'est notre prochaine lecture pour la team thriller, parce que je crois que je dois le lire pour mi-juin de mémoire. Et c'est ça. Alors je sais pas de quoi ça parle. Ça s'appelle Les yeux fermés de Chris Bohjalian. La couverture est très sympa. Cette femme qui à mon avis est la victime parce que je ne vois pas pourquoi elle serait nue dans des feuilles. Un roman qui va vous faire perdre le sommeil. Aïe, ça s'annonce mal. La disparition d'Annalie Alberg est inquiétante. Atteinte de somnambulisme, ce n'est pas la première fois que cette jeune mère, bien sous tout rapport, quitte sa maison au milieu de la nuit. Mais cette fois, elle n'est pas revenue. Lorsqu'on retrouve la chemise de nuit d'Annalie près d'une rivière, son mari Warren et ses 2 filles se préparent au pire. Très vite cependant, des questions surgissent. Pourquoi n'était-elle atteinte de ces fameuses crises de somnambulisme que lorsque son mari était absent? Où est le corps? Si la vie d'Annalie semble soudain plus complexe et mystérieuse qu'au premier abord, il apparaît bientôt que les autres membres de la famille ont eux aussi des secrets et beaucoup de choses à se reprocher. Ah ouais. Ça a l'air pas mal. L'auteur tisse une intrigue perverse et captivante. Ah. Ça a l'air trop bien. 360 pages. Ça a l'air trop bien. Ça me fait un peu penser quand même à ce que je viens de lire là dernièrement, donc L'ombre de la menace. C'est un peu dans le même esprit, mais pas de somnambulisme et tout ça bien sûr. Bon bah trop cool. Ah désolée, j'ai mon chat sous la table, je l'ai réveillé. Et j'ai reçu un colis de chez Flammarion. Qui était inattendu. Emma Derucci, La femme que nous sommes. C'est l'autrice, elle a 29 ans et apparemment c'est son premier roman. Alors, on oublie à quoi ressemblent nos proches, plus nous les regardons et moins nous les voyons. Elisa voulait réapprendre à voir sa sœur comme elle aurait aimé qu'on la voie elle. En apparence, Elisa a tout pour être heureuse. Un métier qu'elle aime, une petite fille de 3 ans qui fait son bonheur, des amis qui lui sont chers et un mari dévoué. Mais ça, ce sont les apparences. Et elle cache une réalité bien différente qu'Elisa garde pour elle sans jamais oser en parler à personne. Qui pourrait la croire? Elisa a pris une décision, encore quelques derniers détails à régler et plus qu'une journée à tenir.
Raconté tour à tour par les femmes présentes dans la vie d'Elisa, ce roman dresse le portrait de la femme que nous sommes. Intéressant. Intéressant, je pense que c'est une quête de soi. Ça a l'air pas mal. Ok, bah merci Flammarion pour la découverte. Ça a l'air de se lire vite aussi, il fait 250 pages mais c'est écrit pardon, un peu aéré comme ça. Ok, pas mal, j'aime bien la couve, elle est assez inspirante. La femme que nous sommes. Merci Flammarion pour cette découverte. Du coup, je vais déjà devoir vous laisser. Je n'ai pas lu hein, depuis tout à l'heure, bien sûr. J'ai pas du tout pris le temps. Ah pardon, je vous ai pas dit, celui-ci il sort quand? Je sais pas, il doit déjà être sorti alors. Il doit déjà être sorti et celui-ci de chez Cherche Midi, il est déjà sorti ou il sort là en mai je crois. Moi je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas ça a l'air pas mal. De très bonnes lectures à venir, voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien je vous laisse pour le moment et je reviendrai peut-être vous parler pendant le week-end de mes lectures. Sachant que demain je travaille toute la journée, donc samedi, donc je pense que je vais pas beaucoup avancer dans mes lectures encore. Je suis désolée, je vous retrouve plus tard. Bonjour mardi, il fait un temps caca, mais là il y a un éclairci, donc je vais peut-être venir vous parler un petit peu. Ouais bon bah, c'est plus de courte durée cet espoir. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi, je n'ai pas pu conclure le carnet de bord hier et puis vous savez le week-end j'essaye de me reposer sachant qu'en ce moment je travaille les samedis sur la production d'Eucalyptus, donc du coup j'ai peu de temps pour venir vous parler de mes lectures. Du coup le carnet de bord est assez court cette fois-ci, mais on va essayer de parler encore un peu de livres avant la fin. Tout simplement j'ai terminé La Vierge en bleu de Tracy Chevalier aux éditions Folio. Donc ce livre c'est le premier qu'a écrit Tracy Chevalier, en fait je ne savais pas. Il a été publié en France en 2004, si je dis pas de bêtises. Donc il y a les deux temporalités avec d'un côté Ella qui est une américaine qui vient vivre en France et d'un autre côté Isabelle, et ça se passe en 1600 quelque chose, je ne sais plus, 1600, 1500, voilà 1610, un truc comme ça. Et ça se passe dans le sud-ouest de la France. On va suivre donc du coup ces deux femmes qui ont beaucoup de choses en commun, puisque Isabelle fait partie des ancêtres de Ella, et on va suivre en fait dans les deux cas un cheminement sur l'acceptation de soi, sur ses croyances, sur l'acceptation auprès des autres, dans sa communauté, dans sa famille, ses choix de vie, ses choix de croyances et autres. Il y a un conflit bien sûr entre huguenots et catholiques dans le passé, donc ils vont changer beaucoup de choses, qui vont jouer un rôle important dans la vie d'Isabelle. Et dans le présent, eh bien, on a plutôt des choix amoureux qui vont se présenter sur le chemin de Ella. Voilà, donc beaucoup de questions sur la généalogie, sur le passé, sur les recherches, les archives. On est vraiment dans une ambiance de bibliothécaire dans le côté présent. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve aussi qu'il y a une différence avec La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier que j'avais pu lire il y a un mois ou deux, que j'ai préféré au niveau de la plume, mais je pense que l'autrice elle a évolué, maintenant que je sais que celui-ci est sorti avant. Elle a évolué dans son travail d'écriture, puisque j'avais préféré l'histoire de La jeune fille à la perle et la façon dont ça avait été raconté. Mais ici c'est tout aussi passionnant, et en fait la double temporalité est assez intéressante parce qu'elle va crescendo dans les deux cas, et il y a beaucoup de sous-entendus, des choses que l'autrice laisse supposer au lecteur, et c'est plutôt sympa. Moi franchement j'ai adoré. C'est très historique, mais comment vous dire, c'est aussi un petit peu froid comme histoire. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions, ou du moins c'est pas une histoire joyeuse, voilà, c'est plutôt ça que je voudrais dire. Donc c'est une histoire un peu froide, mais parce que les sujets qui y sont abordés sont aussi un petit peu délicats.
J'ai trouvé aussi que il manquait encore un peu des pages. Comment vous dire? Le livre fait quand même 420 pages, donc je pensais que c'était relativement complet. Néanmoins, il y a des sujets que j'aurais aimé développer encore un peu plus, notamment le fait que Ella, dans le présent, soit une sage-femme. Alors c'est un lien bien sûr avec le passé, mais j'aurais aimé qu'elle nous parle un peu plus de son métier par exemple. J'aurais aimé peut-être un épilogue qui se passe genre 10 ans plus tard. J'aurais aimé aussi, enfin voilà, des petites choses qui sont, attention, hein, ça n'aurait vraiment pas altéré la qualité de ma lecture. Mais voilà, des petites choses que j'aurais voulu garder encore un petit peu et continuer de découvrir par la suite. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture et en plus j'aime beaucoup cette couverture très poétique et ce bleu qui a son importance bien sûr dans le roman. Concernant mes lectures, c'est tout ce que j'ai lu la semaine dernière. Voilà, vous savez, je fais des plages horaires un petit peu longues niveau travail, donc c'est un peu compliqué pour moi de ne pas sombrer dans le sommeil dès 8h du soir. Donc du coup, j'ai pas eu la chance de lire beaucoup cette semaine, mais du coup, je vous propose de vous parler des Cozy Mystery que je préfère. Voilà, je vous ai préparé une petite sélection de Cozy Murder, Cozy Mystery pour finir ce carnet de bord, parce que sinon je vous aurais pas assez parlé et je pense que vous n'avez pas encore envie de me quitter sur cette vidéo. La fille qui s'envoie des fleurs. Du coup, je vous propose une petite sélection des Cozy Murder, Cozy Mystery que je préfère avec un top 3 et les autres que j'ai beaucoup aimé aussi mais qui sont vraiment beaucoup différents, oui, qui sont très différents on va dire. Tout simplement pour vous situer, moi j'aime beaucoup le polar en général, le policier. Je n'aime pas vraiment le gore, le thriller gore, l'horreur en fait qui tire vers l'horreur. Je déteste ça. Ou du moins j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en lire qui me fasse pas peur ou qui ne me dérange pas. Donc je suis plutôt du côté polar. Sachant que le style du Cozy Murder, Cozy Mystery est arrivé il y a peut-être bien 7-8 ans, en tout cas à ma connaissance, attention je n'ai pas fait d'études littéraires donc je ne sais pas exactement, mais qui est arrivé à peu près il y a 7-8 ans en France avec la vague Agatha Raisin, comme je l'appelle. Donc la vague Agatha Raisin, c'est une série qu'a écrit MC Beaton, qui a été publiée aux éditions Albin Michel il y a de ça quelques années, et qui reflétait vraiment ce qu'était le style Cozy Mystery, Cozy Murder, Cozy Crime, etc. Crime, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des enquêtes policières avec un brin d'humour. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle cozy, parce que en fait, on n'a pas peur. C'est très ambiance sympathique. Souvent, ça se passe dans des petites villes ou des petits villages. Les gens se connaissent. C'est un peu les petits secrets de village, le potin du coiffeur, etc. Et il y a beaucoup d'humour. Après, dans les pays anglophones, ce style existe depuis des années et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Tout simplement, je vais vous donner mes 3 favoris sans attendre. Voilà, ça c'est mon top 3 de mes Cozy Murder, Cozy Crime préférés. Et donc il s'agit, vous l'avez vu, de Meurtre et pépites de chocolat qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Je vous en ai parlé très récemment parce que c'est un des derniers Cozy Murder que j'ai pu lire. Ça c'est le tome 1 qui s'appelle Meurtre et pépites de chocolat. Ce sont les enquêtes d'Anna Swensen. Ça se passe dans le milieu de la pâtisserie, donc ça c'est assez gourmand comme Cozy Murder. Ça se passe aux États-Unis cette fois-ci et c'est assez old school, c'est un peu vintage parce que ça se passe dans les années 90 et c'est sorti dans les années 90 aux États-Unis. Donc vous voyez comme quoi le Cozy Murder a mis un peu de temps à arriver en France. Il y a une vingtaine de tomes qui sont parus aux États-Unis de cet auteur. L'autrice est toujours en vie donc elle continue d'écrire manifestement et les livres vont être publiés au fur et à mesure en France chez le Cherche Midi et en plus c'est vraiment moi j'aime trop l'intérieur, il y a plein de recettes, c'est hyper gourmand comme lecture et c'est très fun. On suit Anna qui est une pâtissière qui va aider son beau-frère et d'autres personnes de la criminelle on va dire à résoudre des enquêtes parce qu'elle est le fief des potins de la ville. Ensuite, un Cozy Murder qui n'a pas encore beaucoup de tomes, il s'agit des Sœurs Mitford Enquête aux éditions du Masque. Là c'est le tome 1, ça s'appelle, à chaque fois je vous montre que des tomes 1, c'est plus simple. Là ça s'appelle L'assassin du train, c'est écrit par Jessica Philoways. Et en fait dans cette saga, pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui sont sortis dans l'édition du Masque. Il y a les 2 premiers tomes qui sont disponibles en poche, alors que la plupart des Cozy Murder n'ont pas de version grand format et version poche, ce sont des formats semi-brochés, comme je les appelle, en fait c'est un petit peu plus petit.
Voilà, donc ça évite d'avoir double publication. Bref, dans les sœurs Mitford, on va suivre Louisa. Louisa qui est une femme de chambre, une bonne de maison qui travaille pour la famille Mitford. Et dans cette famille Mitford qui a réellement existé, il y a 6 filles. Et dans ces 6 filles, là, l'aînée s'appelle Nancy et elle est passionnée par les enquêtes et les crimes et autres. Et en fait, Louisa va se retrouver plusieurs fois dans le pétrin ou du moins mêlée à des histoires de crimes et elle va aider à chaque fois, dans chaque tome, une sœur différente à résoudre plus ou moins l'enquête. Et elle va être aidée d'un chef de la police, chef de gare qui va avoir plusieurs jobs en fait au fil de l'histoire. Et bien sûr, il y a une petite romance sous-jacente. Ça se passe dans les années 20 et on est en Angleterre. Il y a cette ambiance très moite, très ambiance manoir avec beaucoup de domestiques, un peu à la Downton Abbey. Là, on parle de meurtre autour d'un tea time, donc c'est assez rigolo. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Et il y a un peu d'humour aussi, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, franchement, c'est vraiment dans mon top 3 de mes Cozy Murder favoris. Une saga que vous avez sûrement dû entendre parler, il s'agit des détectives du Yorkshire. Donc ici avec le tome 1, Rendez-vous avec le crime, qui est écrit par Julia Chapman et c'est édité, dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Voilà, là c'est le tome 1. Déjà, on parle de ces couvertures magnifiques. Moi, j'aime tellement ce travail de dessin, d'illustration. Ça donne tellement envie. Dans cette saga, on va suivre Delilah et Samson, qui sont respectivement une directrice d'agence matrimoniale et un détective privé qui se retrouvent dans le village de leur enfance alors que tout les sépare et qu'ils se détestent à la base pour de multiples raisons qui sont évoquées dans leur passé. Et ils vont se retrouver dans le même immeuble avec le même nom d'enseigne alors qu'ils font typiquement 2 choses complètement différentes. Et voilà, bref, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des suspects, il va y avoir beaucoup de choses qui se passent dans ce petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît tout le monde, les ragots, les machins, enfin moi j'aime trop. Et du coup, les deux vont malheureusement ou heureusement devoir s'associer pour résoudre ces enquêtes. Il y a bien sûr une romance qui fait partie de la saga et c'est ce qu'on attend aussi, mais le lecteur doit patienter quand même parce qu'il y a seulement quelques petites choses qui sont vraiment dévoilées au fil de la saga, donc ça je trouve ça très très bien. C'est un petit fil rouge un peu sous-jacent, on va dire. Et surtout, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le décor du Yorkshire. Donc ici, on est dans la campagne anglaise. Ça change un petit peu des sœurs Mitford où là, on est en plein Londres, où il y a beaucoup de villes, de voitures, etc. Là, ça se passe dans la campagne anglaise. On est dans les années 2000, hein, c'est très actuel comme livre. Donc ils ont des portables, enfin voilà, il y a beaucoup de choses très actuelles. Et en fait, on est complètement dans le côté campagnard agricole. En fait, il y a des moutons, il y a des voleurs de moutons, il y a des agriculteurs avec des problèmes de tracteurs, etc. Donc moi, j'aime beaucoup cette ambiance, c'est très drôle. Niveau humour, on est au top du top. Sincèrement, c'est ma saga Cozy Mystery préférée. Je suis actuellement au tome 4. Je sais qu'il y en a 6 ou 7 qui sont sortis déjà. Et franchement, j'aime beaucoup trop. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder sur Instagram le compte de l'auteur, je vous mettrai son nom ici. Elle met plein de photos sur les moutons, sur les paysages et autres. Et franchement, c'est tellement un Cozy Murder ambiance que vous avez vraiment l'impression d'y être. Enfin moi j'aime trop, je suis à fond dessus. Ensuite il y a 4 autres sagas que j'ai pu découvrir, que je définirais aussi dans le Cozy Murder, qui sont assez différentes, mais finalement il y a celle-ci que j'aime beaucoup, les enquêtes de Loveday & Rider. Franchement ça aurait pu être dans mon top 3 j'avoue, mais Meurtres et pépites de chocolat vient de le détrôner. En gros, on va suivre Loveday & Rider. Donc Loveday, c'est une jeune stagiaire de la police. C'est un petit peu le rebut de la police. On lui donne que des affaires pourries. C'est elle qui doit mettre des PV au parc-mètre, etc. Enfin, voilà. Et à un côté, on a Ryder. Ryder, c'est le docteur Ryder, qui est un ancien chirurgien. C'est un homme plutôt âgé qui devient le coroner de la ville parce que, en fait, il a des petits problèmes de santé et il ne peut plus travailler comme chirurgien. Donc, il va devenir coroner. Donc, coroner, en fait, c'est le juge. Ou équivalent, je sais pas vraiment. Ne m'en voulez pas, j'ai très peu de notions de droit. Et donc du coup, ça se passe dans les années 60, oui je crois que c'est ça. Et ça se passe à Oxford. Et en fait, ce duo un petit peu éclectique qui n'a rien à voir, donc une jeune stagiaire et un homme plutôt sage, on va dire, vont devoir
s'associer pour résoudre une première enquête assez particulière et par la suite voilà, d'autres enquêtes. Ici donc dans Le Corbeau d'Oxford, c'est plutôt une histoire en fait de corbeau. Voilà, c'est un homme riche qui va recevoir des lettres anonymes plutôt menaçantes jusqu'au jour où il y a un cadavre et en fait Loveday, elle va avoir des choses que la police n'a pas forcément vues et n'a pas forcément fait attention parce que c'est plutôt style affaire classée directe, alors qu'elle avait l'œil et elle va en parler au coroner et le coroner va prendre sa défense et c'est pour ça qu'ils vont s'associer dans une première enquête et travailler ensemble. Ce que j'aime dans cette saga, c'est vraiment le duo, c'est vraiment eux qui tiennent l'histoire parce que ils sont tellement différents, ils sont tellement complémentaires. Il y a beaucoup d'humour, on a vraiment l'impression que en fait la jeune Loveday, elle est soutenue par cet homme qui la prend un petit peu sous son aile comme sa fille, comme la fille qu'il aurait pas eu. Et je trouve que c'est un duo assez attendrissant. Moi j'aime bien. Puis ça se passe en Angleterre, c'est très ambiance aussi. Les autres tomes sont assez rigolos, donc franchement j'aime beaucoup ce duo. Je vous le recommande aussi fortement. C'est publié chez HarperCollins Noir. Dans la même veine, je ne vous le présente plus, MC Beaton. Moi, je n'ai pas trop accroché avec Agatha Raisin, mais en revanche, j'aime beaucoup Hamish Macbeth parce que je le trouve très très drôle. Là, pour une fois, ce n'est pas un duo, c'est un peu plus rare d'ailleurs dans le Cozy Murder. Hamish est tout seul, c'est un Écossais, ça se passe en Écosse. Et en fait, Hamish est le policier d'un village. Un village un peu agricole, chasseur-pêcheur, j'ai envie de dire, et il se passe pas grand chose en fait dans ce village. Il est toujours accompagné de son chien, je sais pas si on le voit là, oui il doit être là. Il est toujours accompagné de son chien et en fait il doit finalement résoudre des crimes plutôt colossaux en fait pour une tout petit village, pour une petite ville où il se passe rien. Et c'est assez drôle parce que du coup à chaque fois il y a la crime de Londres qui doit arriver, etc. Pour le soi-disant le soutenir parce que voilà il peut pas s'en charger. Non on va pas le bousculer ce garçon et tout. Et au final c'est toujours lui qui résout les enquêtes et c'est assez drôle. Ce que j'aime dans cette saga déjà ce sont les décors parce que ça se passe en Écosse et il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup, enfin voilà comme sur la couverture on va souvent à la pêche. C'est assez drôle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le flegme du personnage d'Hamish. Franchement, il est trop drôle. On dirait qu'il traîne la patte tout le temps et qu'il a la flemme de résoudre les enquêtes. Mais en fait, voilà, il le fait super bien, donc c'est plutôt pas mal. Je vous le présente plus, MC Beaton, voilà, c'est la queen du Cozy Murder qui est sortie. Donc ça, c'est aux éditions Albin Michel. Et enfin, un Cozy Mystery, Cozy Murder français et en plus historique, donc il y a tout pour me plaire. On va suivre Au service secret de Marie-Antoinette avec le duo de Rose et Léonard. Là, c'est écrit par Frédéric Lenormand et c'est aux éditions de La Martinière. C'est très 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 drôle. En fait, on va suivre un duo qui s'appelle donc un homme et une femme qui s'appelle Rose et Léonard. Ça se passe sous l'égide en fait de Louis XVI, qui vont être embauchés par Marie-Antoinette en secret pour enquêter sur différentes disparitions, meurtres et autres. Et en fait, Rose et Léonard sont respectivement la modiste et le coiffeur de la reine. Et en fait, c'est très drôle. C'est vraiment un duo, mais à mourir de rire. Je trouve que Frédéric Lenormand, dans cette saga, il fait des jeux de mots tordre de rire. Il joue en fait sur les mots modernes avec tout cet aspect historique. Moi, j'aime trop. C'est vraiment trop drôle. Et bien sûr, ça se passe... au 18e, enfin moi j'aime beaucoup voilà l'époque, mais surtout c'est qu'en fait Frédéric Lenormand, il a vraiment fait d'énormes recherches sur ses livres. On sent vraiment que les informations historiques sortent pas de son chapeau, il a pas fait ça juste pour l'humour, il y a vraiment des informations qui sont réelles. Il est allé creuser vraiment dans l'histoire pour vous présenter en fait des petites enquêtes plutôt drôles, mais avec un fond très sérieux, historique et bien solide. En tout cas, là, dans le premier, c'est l'enquête du Barry, avec, vous connaissez peut-être, la disparition du collier de la dame du Barry. Voilà, et en fait cette histoire a vraiment existé, voilà, et Frédéric Lenormand lui va utiliser Rose et Léonard qui ont eux-mêmes vraiment existé dans un rôle un peu cocasse d'enquêteurs, comme ça, d'enquêteurs en herbe, parce qu'en fait ils vont être enquêteurs malgré eux et en attendant ils ont leur petite vie à côté dans le tout Paris et c'est très drôle, vraiment, c'est plein d'humour. Donc encore une fois, si vous aimez les Cozy Murder et qu'en plus vous aimez l'histoire avec un grand H, c'est vraiment la saga qu'il vous faut. J'espère que cette petite sélection de Cozy Murder, Cozy Mystery vous aura plu. Si vous avez d'autres à me proposer, j'en ai encore plein à découvrir.
J'ai plein de tomes 1 dans ma pile à lire encore à découvrir, donc bien sûr c'est pas du tout restreint. J'ai des Rhys Bowen à découvrir, j'ai du Bal tragique à Windsor à découvrir, j'en ai un autre avec les Dames de Marlowe à découvrir, voilà, enfin j'en ai encore tellement d'autres à lire, donc bien sûr ça ne s'arrête pas là. Je vous referai peut-être une petite sélection d'ici quelques mois pour vous donner mes nouveaux avis, on va dire ça comme ça. Mais là c'était vraiment des sagas que j'ai pu lire au minimum 1 ou 2 tomes de chaque pour vous donner vraiment un avis un peu plus pointu. Je crois que j'ai lu à chaque fois, à part Meurtre et pépites de chocolat, où j'ai lu que le tome 1 puisque je vais lire le tome 2 là à la fin du mois. Les autres j'ai minimum lu 2 tomes, donc ça me permettait vraiment d'avoir un peu de recul et de mieux vous en parler. J'espère que ce carnet de bord un peu différent, on va dire ça comme ça, vous aura quand même plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations à me proposer ou s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou qui vous font envie. Enfin, c'est toujours drôle d'échanger avec vous dans les commentaires ou sur Instagram. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.